Bouba bébé, je te dis, parle. Bébé, dis pas Boubou. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour à la caméra. Bonjour les amis. Tony, écoute ta vidéo, la vidéo commence. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de JP Thor. Comment allez-vous? Veuillez s'il vous plaît mettre un petit like, un petit commentaire, ainsi que de partager la vidéo. Merci les amis. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, parce que JP Thor, c'est les meilleurs qui puissent exister sur les réseaux sociaux. Je dis ça parce qu'il faut lui payer ses croquettes. Chier, toute la semaine il pleut. Ouais, je suis plus grand que toi. Ah non, c'est bon. Là, on me voit bien? Je sais pas. Ouais. Ouais, ça va. Tu t'en bats les couilles, toi. Ouais. Ça va? Je mange de la terre. Bon, salut à tous les amis, c'est JP et Totor pour vous servir. Petite nouvelle vidéo, donc vidéo FAQ des 20 000 abonnés. Donc si vous pouvez nous laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage. Lui, il est blasé. Je sais pas ce qu'il a. Moi, je suis pas blasé, j'ai envie de faire le con, puis j'ai envie de chier. Bah va chier. Non, bah Léo, c'est pas grave, vas-y, je vais attendre. Tu tireras après. Bon, alors, Bah, on est là pourquoi? Du coup, vidéo FAQ, donc foire aux questions, on va répondre aux questions qu'on vous a demandé de nous poser en commentaire sur TikTok, ainsi que sur Instagram, sur ma story Instagram. Et Totor, il a fait une vidéo là, il y a pas longtemps. Ouais, mais à mon avis, les gens, ils sont en moitié endormis. Hein. J'ai trois questions. Moi. Ah, ça a pas plus augmenté? Non, j'ai trois questions et il y en a un, c'est plus une suggestion qu'autre chose. C'est quoi suggestion? Il m'a dit qu'il me conseillait un tracteur, je sais pas quoi. Tu veux, tu achètes un nouveau tracteur, je te conseille John Deere 7300. Ah ça va, j'en ai 17. Oh, impeccable, allez. J'en ai 17, donc du coup, on pourra répondre à toutes ces questions-là. Oui, mais après, on peut se livrer aussi un petit peu aussi à côté. Ouais, mais moi, je vais pas trop faire de blabla. De toute façon, il y avait déjà la première vidéo FAQ des 10 000. Pardon, je t'ai coupé, j'ai senti ton... Je vais te péter ta gueule. Bah, du coup, je te laisse parler. Pour me dire quoi? Qu'est-ce que t'as sur la tronche, là? T'es bénère avec ton truc de bras. Ah, je m'en fous, Moumour, elle a dit, ah, même pas capable de mettre un truc Halloween. Bah, regarde, tu vois, j'ai mis Halloween. Attends, elle est où ma bouffe? Oh, non, Léa, je peux non, avoir un couteau, s'il te plaît? Il recommence Ma quoi? belle-sœur chérie d'amour. Un couteau et un truc, s'il te plaît. Ah ouais, vas-y, attends, je vais le mettre. T'as pas mis ta tête dedans? Parce que tu pues. Non, non. Fais gaffe, on doit... Elle est enceinte, elle va te démonter. Ça passe mieux comme ça. Avec son gros bison de femme enceinte, là. Merci. T'as combien, là, pour enlever l'âge? C'est quand le village? Hein? C'est quand le Ah bah ouais, là, on peut l'avoir, là, du coup. Tu fais le camp? Là, elle fait moins peur, hein. Là, elle fait moins peur, là, du coup. Donc là, je vous présente, c'est la femme à Totor. Exactement. Et il y a un truc qui pousse, il y a un veau qui pousse dans son arbre. Elle est tombée sur un clou rouillé. Pousse-toi, Totor. Oh, Totor, elle se fait dégager. Fais voir ton gros bidon. Voilà. C'est une fille pour toutes les personnes qui se posent la question. Moi, il faut pas... Et c'est quoi la question? Vous avez quoi? Bah attends, Attends. une minute. On y est pas quoi? Ma JP Biker, elle va 2 € la bouffer. feuille. Ouais, ça coûte cher. Hein. Adieu, 2 € la feuille, laisse tomber, je vais... Et vous savez que M'en Totor, douter. il mange tout de la pomme, lui. Tout, même Faut tout manger. le pain, le pédoncule. En fait, j'ai pris de la bouffe, c'est lui qui va la manger, tu sais. Bon, allez, on commence. On commence la vidéo dès à présent, les amis. Parce qu'après, ça va partir en couille, comme d'habitude. Et après, moi, je veux parler de 2-3 choses. Oh là là. Oh, ça veut dire, en gros, vous êtes mort. Là, il y en a certains que j'ai envie de baffer. Ah bon, bah d'accord. Bon, première question, Sacha Bike. D'ailleurs, merci à Sacha Bike qui nous suit depuis très longtemps sur TikTok. Merci, mon grand. Ferme le porte, bordel! Salut JP Totor, comment vous vivez la célébrité? Déjà, on n'est pas célèbre. Bah, on a une certaine notoriété quand même. Ouais, mais même quand je vais en boîte, il y en a, ils disent ouais, mais JP, t'es une star. Non, je suis pas une star, je vous shot comme tout le monde. Ah, mais tout le monde considère ça comme ça. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on est forcément des stars ou quoi que ce soit. Bah ouais, moi je me prends pas de. J'ai pas de bail dans le cul. Hein. Ah, non, mais ça, c'est pour le délire. Ah ouais, mais bon. Tout le monde y croit, ça y est. Tout le monde est capable de faire ça, les gars. Hein. Après, moi, par contre, je tenais à dire, ça m'a fait drôle, c'est au début. Hein, je te l'ai même dit. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est... Je suis aimant des gens, vraiment véridique, mais quand il y a trop de personnes qui sont... Avant, hein, je dis bien avant. Quand il y a trop de personnes qui sont autour de moi, trop près de moi et tout ça, je me sens pas bien, je me sens angoissé. Mange poubelle de table. Et ça a toujours été, hein, je te le dis. Hein. Sauf à un moment, j'ai eu l'élément déclencheur à Silly. Oui, il y a plein de personnes qui sont venues nous voir. C'était un bête d'événement où c'était les tracteurs tuning. Et à partir de ce moment-là, ça y est, cette crainte des gens, elle a été cassée complètement. Maintenant, je peux aller dans n'importe quel événement et puis bah, en fait, je m'en fous. Quoi. Et d'ailleurs, même ça me fait même plaisir d'aller parler aux gens. Parce que il y en a beaucoup qui nous critiquent, beaucoup qui disent des drôles de choses sur nous. Mais, je dis bien mais, en attendant, j'ai encore jamais personne qui est venu me voir pour nous dire de la négativité. À chaque fois, c'est ah, on aime bien, et ceci, cela, des photos et tout ça, et toujours avec de la bienveillance. Donc ça, pour toutes ces personnes-là, je tenais à vous dire un grand merci. Qu'en penses-tu, JP Riker? Bon, moi, c'est bon, j'ai rien à dire. De toute Moi, je façon. bouffe, ferme-moi Moi, ma gueule. déjà, le mot célébrité, je suis pas célèbre, et même si j'aurais. Enfin, si, mais vivre la célébrité. Il y a tout le monde qui vient me voir, je leur dis bonjour, ils veulent faire des photos ou quoi, ils me posent des questions, ils me parlent, je leur parle, ils me parlent pas, bah voilà, c'est tout, je me prends pas la tête. Hein. Avant, je me prenais la tête, maintenant, j'ai rien à foutre. Bref, question suivante. Salut JP Totor, que comptez-vous faire avec la Golf?
On sait même pas. Vous voyez, on s'est même pas concerté avant, on sait jamais à l'avance. Tout le monde croit que, beaucoup en tout cas, que c'est orchestré, ceci, cela, mais alors là, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Quand on a filmé Lot Express, qui est à l'exploitation agricole, à chaque fois qu'on l'a filmé... On devait faire des trucs, on avait des projets, puis au final, on faisait... On n'a jamais fait les projets qu'on devait faire, de toute manière, avec. Hein. On devait la transformer en pick-up, elle s'est jamais transformée en pick-up. J'ai juste pris 5 bouts de paille et de foin sur la gueule. Voilà, c'est tout. Et là, par contre, après la suite, c'est orchestré. Enfin, normalement, si on fait tout comme il faut, comme on a dit, ça pourrait plaire, je pense. Ouais, mais ce qu'on orchestre, à chaque fois, ça part en couille. Aussi. Mais plus sérieusement, la Golf, déjà, ça c'est sûr, elle va avoir un tube de cheminée qui va dépasser là au niveau du bloc moteur. Vu qu'il n'y a plus de capot, ça dépassera pas du capot, elle va faire du bruit. Hein? Ça va gueuler. Quand elle faisait. Ça va gueuler. Parce que là, l'Express, elle fait vraiment beaucoup de bruit en sortie libre, mais ça reste un diesel. Diesel, c'est beaucoup plus silencieux qu'un essence. Donc on ralentit sa voiture, on ne l'entendra pas du tout, mais laisse tomber, dès que tu vas accélérer, laisse tomber. Léo, salut JP et Totor, à quand une vidéo au bois? Bientôt. Ça arrive. Je vais bientôt. Il y aura une série sur le bois. Il y aura des séries. En gros, il y aura une série, il y aura plusieurs vidéos sur YouTube sur le bois. Parce que ça, vous kiffez. Donc, moi, je serai là avec ma caméra, je donnerai un coup de main à Totor et tout. Ce sera plus moi qui va filmer pour lui montrer. On va se filmer mutuellement et je vais en faire avec toi du bois. Pour justement faire des vidéos aussi parce que c'est mon métier. Voilà, mais ça, peut-être qu'il y en a, ils vont me poser la question. On répondra plus tard. Un de vous aimerait bien s'installer plus tard? Pour ma part, on en avait parlé. Hein. On n'avait pas le projet. Peut-être, à voir. On verra bien. Peut-être en réinvestissant l'argent qu'on touche avec les réseaux sociaux. Ouais, pourquoi pas avoir une exploitation agricole ou quoi, une UTA. Pourquoi pas, ça pourrait se faire. On verra bien. Pour l'instant, on en a parlé, mais après, on vit un petit peu au jour le jour. Ouais, moi, je m'en branle maintenant. Vous pouvez voir déjà la première vidéo FAQ. Vous allez voir, déjà, il y a de l'évolution entre la première vidéo FAQ et là maintenant. Hein? On se prend un peu moins la tête, j'ai l'impression. On a rien à foutre. On verra bien, parce que oui... On veut? Ouais, donne un bout, coupe-le. C'est de l'honnêteté, encore une fois, oui, je suis rémunéré, JP Biker aussi est rémunéré pour faire c'est mon métier. Voilà. Mais moi, j'ai un travail à côté. Oui. Aussi. Donc après, à voir comment ça évolue, hein, je te l'ai déjà dit, hein, on sait pas, pour l'instant ça va comme ça, mais après on sait pas de quoi demain est fait. Il y a de ça plusieurs années en arrière, je travaillais en usine. Après de ça, j'ai été routier, avant ça. Attends, il y a une question justement qui vient... pour répondre à ça. On va pas trop se dévoiler quand même. Il faut le taux de watch time, non mais oh. C'est vrai Léo. Le taux de visionnage. Avez-vous déjà rénové un tracteur? Pour ma part... Fais attention à ce que tu vas dire. Pour ma part, oui. Oui. Ah oui, le Ford. Et Tony, il est là, et j'adore parce que Tony, en gros, il a toujours, tu sais, la petite peur d'appréhension du fait que je me rabaisse. Avant, c'est pas ça, on s'en fout, mais je me rabaissais beaucoup. Oui. Il a jamais eu... ça a changé, je touche du bois pour pas que ça change. J'ai encore des efforts à faire. Mais il a eu beaucoup de mal à avouer ses acquis. Je sais pas si, alors j'en ai plein en plus des acquis. Tu m'as compris quand je dis ça. Oui. Donc oui, ça nous est déjà arrivé de rénover un tracteur, mais jamais seul de notre côté. Alors, je m'en doutais. En gros, c'était Pépino, mon frère, mon deuxième frère, qui avait acheté le Ford que vous connaissez tous. Mon Ford, c'était son tracteur à l'origine. Il l'a acheté 600 € dans un état pitoyable de chez Pitoyable et il a été refait entièrement. Une première fois, Pépino était fin content, du coup il avait travaillé avec son petit Ford, je vous dis la petite histoire. Hein. Et puis une fois, il est venu me voir, il me dit ah mon Ford, je l'aime bien. C'est vrai qu'il aimait bien son Ford parce qu'il avait même travaillé avec son tracteur. Il me dit ah mon volant, il se bouffe et tout ça, tu veux pas m'en payer un? Du coup, je lui paye le volant pour son anniversaire. Il était fin content, un volant tout neuf, volant qui est encore dans mon tracteur d'ailleurs. Du coup, je lui paye le volant, tout ça, il change, pas de problème. Il part travailler le lendemain, ou peut-être une semaine après, hein, sans dire de bêtises. Il arrive à son lieu de travail, il doit tourner à 90. Le tracteur, il a pas tourné. Ça a fini dans un arbre. Il a pas accroché le volant. Il a pas serré le boulon du volant. Donc, du coup, le tracteur a été réparé une deuxième fois. Et moi, quand je l'ai acheté, en gros, Pépino a vendu ce tracteur-là à André. André, que vous connaissez tous en vidéo. André s'en est servi pour faire de l'eau. Et moi, en fait, en gros, je cherchais un tracteur. Et vu qu'après, moi, j'ai travaillé chez André, je lui ai dit, écoute, et puis que c'est mon beau-père, pour être honnête, je lui ai dit, écoute, le tracteur, je veux te le racheter, le prix que tu l'as acheté, 1200 €. Du coup, André, je sais pas. Puis finalement, si, il me l'a vendu quand même à ce prix-là. Et puis, au fur et à mesure, moi, le tracteur, après, j'ai pas voulu continuer de le refaire. J'ai mis une cabine dessus et j'ai voulu changer le nez carrément du tracteur. Vous savez, le capot. Le capot de devant. Parce qu'en gros, il a été réparé 2 fois avec du mastic et ça me plaisait pas, c'était pas fait correctement. Du coup, j'ai changé la pièce. C'est même pas moi qui l'ai payé en plus, c'est Moumour qui me l'a acheté pour mon anniversaire ou mon Noël. Et plus de 400 balles. Donc du coup, c'est pour ça que le devant, il est vachement nickel. Faut pas croire, c'est pas d'origine. Le machin, il a 2 ans. Hein. Non, après, à côté de ça, le tracteur, je le refais au fur et à mesure, comme je peux et comme j'en ai envie. Voilà la petite histoire du Ford. Et sinon, pour revenir à la rénovation du tracteur, justement, moi, ce que je faisais, c'est que Daniel, il m'obligeait. J'étais gamin, j'avais 14-15 ans, et il le faisait exprès. Oh, tu étais même plus jeune. Ouais, j'étais plus jeune pour avoir le goût du travail, etc. Il me disait, bon, là, tu vas prendre la ponceuse, je te mets des disques à poncer, tu vas me poncer les jantes. La disqueuse, oui.
qui faisait la discus, je Ouais, me rappelle. la T'as discus. poncé les jantes et tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce tracteur-là était dans un état pitoyable parce que c'était un tracteur de raclage. Raclage, ouais, il raclait la merde dans les... Dans les stabulations. Ouais, dans les stabulations. En gros, il a fait que du raclage, donc je vous raconte pas l'état de la carrosserie et l'état des jantes. Donc c'est Ronan.as qui a demandé cette question-là, enfin qui a posé cette question. Salut JP, salut Totor, je vous kiffe, continuez comme ça. Merci, nous aussi on te kiffe Aurélien. Les gens qui sont là comme ça, nous donner de la bienveillance, Oui. on vous kiffe, merci la vie. Et heureusement que vous êtes là, je tiens à rebondir là-dessus, parce qu'on parle relativement souvent, on essaye de moins le faire, de la négativité, mais on n'oublie pas aussi toutes les personnes qui sont là pour nous soutenir Ah et oui, nous mais il y en a encourager. plein, Et c'est d'ailleurs, un truc de fou. Gros V à vous les gars. Salut JP et Totor, quel est votre parcours professionnel? Vas-y, je te laisse Oh. t'expliquer parce que moi, regardez. Tu me dégoûtes. Hein. C'est affreux. Et puis en plus, je l'entends mastiquer. Là. Oh. Bref, moi, mon parcours professionnel, alors, je vais essayer de le dire dans l'ordre, sans me tromper et d'être assez rapide. J'ai suivi un cursus scolaire un petit peu différent de la norme, on va dire. Pro. Oui, après, mais au tout Non, début. mais on te demande pro. Le scolaire, ça viendra peut-être après. Ah, d'accord, au niveau du pro. Oui. Ah bah, j'ai été en cuisine gastronomique. Après, j'ai fait de l'usine. Après, j'ai été chauffeur routier. J'ai fait de l'agriculture. Je suis retourné en usine. Et là, maintenant, je suis salarié agricole. En pro, c'est ça. Ça piquait de gueule, hein. T'as envie de chier. Ouah, moi pour moi. Ça sent le citron, on n'abuse Tu te pas. la gueule avec tes mélanges bizarres, là. Ça sent super bon le citron. Moi pour ma part, j'ai terminé les études. J'étais un peu en galère financière parce que, pour la petite anecdote, la maison dans laquelle tu vis, tu payais tout seul le loyer, etc. Non, je t'ai toujours aidé sur ça. m'as aidé, Dès oui. que mes comptes étaient ouverts, je t'ai toujours donné un coup de main. C'est normal, on habite à deux. Moi pour moi, les bons comptes font les bons amis, même avec son frère ou autre, il n'y a pas à profiter. Ça, sur ça, j'ai des putains de bonnes valeurs. J'étais un peu en galère d'argent. Enfin, pas vraiment, c'est parce que je me monte la tête aussi. Du coup, je me suis dit, il faut que j'aille travailler. Je vous passe les détails, j'ai été 8 mois à la Ouest, ils ont voulu m'embaucher, j'ai dit non, en fait, tiens. Et là, un eux qui verront la vidéo, et bah heureusement que j'ai dit non. J'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux. Tu te rappelles? Oui. J'avais fait le montage de mon PC et tout. Ah, tout seul. attends, t'as oublié. Parce qu'il y en a beaucoup qui se permettent de dire ah JP, blablabla. Bref, vous connaissez aussi parce que là, quand je parle de ça, quand je parle des commentaires négatifs, beaucoup de personnes en sont conscients parce que je sais que beaucoup de personnes kiffent ça d'aller regarder les commentaires. Pour vous dire, JP Biker, Jean-Paul, je préfère l'appeler Jean-Paul, ça va plus simple. Quand il était à la Ouest, il travaillait encore à la Ouest, puis tu avais déjà débuté tes vidéos. Oui. Il a fait les deux. Ouais. En gros, à partir du 4e, 5e mois de la Ouest, j'avais mis à côté, je gagnais très bien ma vie, je gagnais 2000, 2100 sans compter les IFM et les congés payés. Et cette base-là, au lieu de le dilapider dans les boîtes de nuit ou autre, j'ai dit, je vais acheter un ordinateur et puis je vais réinvestir cet argent-là en créant du contenu. Un ordinateur que je tiens juste à relever qu'il a monté tout seul. Moi, j'ai fait le montage moi-même, j'avais regardé truc PC, je sais pas quoi là. Bref, des vidéos sur les PC, sur les montages des PC sur YouTube. Et le pire Tout le monde là-dedans, peut le c'est. faire. Moi, je pétais un câble parce que lui, il passait tout son temps libre hors boîte, hors la West, pour monter son ordinateur. Donc, par moment, il dormait même pas. Donc, il faisait des 24 heures d'affilée et il revenait le lendemain, c'était un légume. Ouais, et bah, bref, après, si vous voulez, on pourra faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur notre vie perso, mais bon, soit. Oui, on Et peut en pas plus, dire, hein. à côté de ça, ouais, je montais l'ordinateur, mais il faut savoir aussi que je faisais mon sport. Oui. J'ai jamais lâché le sport. Couru 20 km, etc. Beaucoup de musculation. Ouais, beaucoup de musculation. Même pendant le confinement, les gars, véridique, on avait fait à la ferme, avec André, des systèmes pour qu'il fasse des tractions, des trucs de squat. C'est toi qui me l'as fait, ouais. Voilà. On avait ramené un pneu de tracteur ici, tu t'en rappelles. Et puis en gros, j'ai une cour qui monte en montant. Lui, il s'amusait à basculer le pneu à chaque fois en montant, en descendant, en montant, en descendant. Il a jamais lâché ne serait-ce qu'une seule fois, même en plein confinement. Bah, en plein confinement, justement, j'étais à la Ouest à ce moment-là. Oui. Donc après la Ouest, ça s'est terminé. J'ai passé mes concours gendarmerie que j'ai obtenus. Je devais passer devant un psychologue. J'ai été devant ce psychologue. Il m'a accepté. Et je devais passer la visite médicale. Après, ma santé s'est dégradée un petit peu vis-à-vis de l'hypertension artérielle, des soucis au niveau du cœur et tout. Après, j'ai eu des soucis aussi au niveau de mes pieds, des ongles incarnés. Je me suis fait opérer. Allez, on va dire 8 mois sans travail. J'ai touché le chômage. Ouais, un bon 8 mois quand même. Durant 8 mois. Après, j'ai passé mes CACES. Oui. CACES, je les ai obtenus. Après, je suis parti en tant que commercial à Orange à Petite Forêt. Je suis resté 3-4 mois. Perte de temps infinie. Bref, ça s'est pas très bien passé. Enfin, dans le sens où si ça s'est très bien passé, mais au niveau des frais kilométriques, on me l'a mise un petit peu à l'envers. Et à ce temps-là, j'étais jeune et inconscient. J'avais pas les coronesses de
parler. Donc du coup, j'ai préféré. Ils voulaient m'embaucher justement en CDI. Je leur ai dit non, je m'en vais. Voilà, c'était la Vista Baby, je suis parti. Après, j'ai refait l'usine. Ah oui, au Creuset, oui. Puis après, j'ai fait quoi? J'ai passé mes formations sécurité privée. Non, t'as été embêté aussi entre-temps. T'as été embêté un grand moment à cause de moi et Daniel. Pourquoi? Tu t'es cassé le poignet. Ah oui, ouais. Parce que t'étais en train de faire une formation de développeur web. Développeur web. Je me suis brisé le poignet. Et heureusement d'ailleurs, la vie elle est bien faite parce que j'aimais pas ce que je faisais, c'était de la merde. Non. Du coup, encore une fois, t'as été en arrêt très longtemps. Ouais, pendant 1 an. Oh, pas loin d'1 an, t'as Ouais, parce que été vachement j'ai eu des complications et tout. Bref. Il a été opéré et tout. Quoi. 2 fois. Soit la vidéo elle est dispo sur JP Biker, vous pouvez aller la voir. Et après, bah réseaux sociaux. Hein. Réseaux sociaux. Puis bah là j'en vis là actuellement. Oui, c'est réseaux sociaux après. Ouais, c'est réseaux ça. sociaux. Puis bah non, ah oui aussi j'étais. Là, il y a pas longtemps. Ah non, ton truc d'EDF là. Ouais, mais ça, c'est tout début, ça compte pas. Et là, il y a pas longtemps, j'étais agent d'accueil à Basic Fit, le Cateau Cambrésis, pour ceux qui connaissent. Voilà, agent d'accueil. Je faisais des missions en tant que side, donc en tant qu'intérimaire, je remplaçais les collègues qui partaient en arrêt maladie ou tout simplement en vacances. Tu veux voir des beaux petits culs. Bon, pas forcément, j'étais pas là pour ça. Mais sinon, Belle femelle. Il y a des belles filles. T'as oublié Domac aussi. Ouais, mais ça, ah oui, aussi, j'ai travaillé 2 mois au McDo. Et franchement, j'ai un profond et énorme respect à toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu de la restauration rapide. Vraiment, vous êtes très très courageuse. C'est de la merde. Clairement et simplement et purement, c'est. J'ai eu des études en cuisine gastronomique. Je vous le dis officiellement, toutes les personnes qui travaillent dans les fast-foods, ils en chient tous les jours. De toute façon, chaque fois que je vais quelque part, ils veulent toujours me garder, les gens. Ils veulent toujours me garder. Bon, bref. Totor, pourquoi ne pas mettre 4 roues de tracteur sur l'Express? Mais patience, les gars, putain de merde. Bah, j'y peux pas quoi répondre. Ça te concerne toi? Bah ouais. En gros, Totor, il a installé les 2 roues de tracteur justement au niveau de l'arrière de l'Express, comme vous avez pu voir sur les vidéos. Les vidéos, elles sont peut-être pas encore sorties sur YouTube, mais sorties sur TikTok. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les roues à l'avant sur l'Express, mais ça sera des roues de Ben. Exactement. Elles sont déjà là, j'ai déjà les roues d'Express. Il faut juste faire de la découpe et de la soudure. Mais après, on nous manque un petit peu de temps. On a une vie aussi à côté. Il faut pas croire, les gars. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps. Énormément. C'est du travail. Il y en a, ils me voient dans la vraie vie. Il y en a même un en sortie de boîte, il me dit oh, tu fais quoi dans la vie? Moi maintenant j'avoue, j'assume, je suis TikToker, faut dire la vérité. Je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Ah, tu fous rien. Bah d'accord. Et avant je me justifiais, je le regardais, je dis ouais. Je dis, lui réponds même pas, il sait même pas ce que tu fais. Mais il sait pas, du coup, faut pas lui en vouloir. Mais s'il viendrait une journée, et puis tu lui dirais, faut que tu postes ça, faut que tu fasses le montage de ça, faut que tu tournes ça, et puis faut que tu répondes à tes commentaires, puis il faut que tu fasses des lives pour animer ta communauté, et nanani, et nanana, et faire ci, et faire ça, hein. Les gens ils savent pas, donc c'est pour ça que je le prends plus personnellement. La critique est tellement simple. Mais bon, soit. Donc là, JP Biker va s'en occuper des roues à l'avant. D'ailleurs, quand cette vidéo sera sur YouTube, à mon avis, les roues ont déjà été montées. Oui, je pense, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, les gars, là, à Basic Fit le Cateau, d'ailleurs, je tiens à faire un coucou parce que je pense que les personnes, elles en parleront et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont voir la vidéo. Je tiens à remercier mes collègues. Justement, Amélie, si tu vois la vidéo, merci de m'avoir fait rentrer là-bas parce qu'Amélie, elle a essayé de pousser un petit peu. Au tout début, je voulais rentrer, en gros, je voulais prendre la place de quelqu'un qui partait justement de Basic Fit pour avoir son CDI. Et Amélie, elle était là, va pousser ma candidature. Et tu as des personnes qui ont fait que non, je suis pas rentré. Mais le destin, il est bien fait parce que tu vois, j'ai réussi à rentrer au sein de l'enseigne Basic Fit, mais en tant que side, donc en tant qu'intérimaire. Ouais, mais toi, de toute manière, on sort par le porte d'entrée, il repasse par la fenêtre. C'est ça. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les personnes justement bienveillantes, mes collègues et tout là-bas à Basic Fit, parce que justement, moi, là, mon chef. Attends, comment il s'appelle déjà mon chef? Je sais plus. Il verra la vidéo, il va se taper une barre, il va dire oh putain, Jean-Paul, il a pas réussi à sortir mon nom. Attends, comment il s'appelle? Ouais, bref, on s'en fout. C'est pas. Non, je m'en fous pas de toi, mais bref, tu m'as compris quoi, Swat. Et bah, il voulait me reprendre justement, mais je lui ai dit non, j'ai trop de travail avec les réseaux sociaux. J'arrive pas à suivre. En gros, j'arrivais pas à suivre Basic Fit et le montage des vidéos et répondre aux commentaires sur TikTok et tout, c'est pas possible. Ah, puis toi, t'as un rythme de vie aussi qui est relativement Je fais chargé beaucoup de aussi. sport aussi. Je suis très sportif. Parce que oui, les mollets de poulet, il faut les entretenir. Ouais, les jambes, je les fais jamais. Hein. Je mettrai quelques petits extraits là, je fais jamais mes jambes. De toute façon, ça sert à rien d'argumenter. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, ouais, je suis pratiquant parce qu'il y en a, ils vont se poser la question. Pratiquant de savate boxe française, pratiquant de MMA, pratiquant de yoga et pratiquant de musculation. Voilà. C'est bon? C'est bon? Prochaine question? T'es sûr? Tu veux manger un bout de gingembre? Non, tu me dégoûtes avec tes merdes en fait, ça pue la merde. Mais non, ça sent très bon, t'inquiète. Salut JP Totor, quelle étude avez-vous fait? Ah, on y vient. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Alors, comme je disais plus tôt, je vais essayer de le dire dans l'ordre et pas me tromper. J'en dis qu'un petit peu. Si jamais ça vous intéresse vraiment notre passé, on pourra
aborder le sujet dans la globalité, on va dire. J'ai suivi un parcours scolaire un petit peu différent de la norme. J'ai connu plusieurs collèges. Je me suis retrouvé dans un collège à Hirson. J'ai fait ma troisième que j'ai fait là-bas, ouais. Et en gros, j'ai réussi à avoir mon brevet des collèges. D'ailleurs, je tiens juste à faire une petite aparté pour dire à tous les collégiens qui sont en troisième, franchement, arrêtez de stresser avec ça. Ça se passe relativement très bien, le brevet des collèges. Donc ça, je l'ai eu. Après de ça, les choses ont fait que je me suis retrouvé en cuisine gastronomique. Pas par mon choix, par facilité de la situation qui se passait. Donc du coup, je me suis retrouvé en cuisine gastronomique, j'ai fait 4 ans là-dedans. J'ai obtenu le brevet des collèges, je l'ai obtenu vraiment très très facilement. Après de ça, je me suis retrouvé en cuisine gastronomique. On m'a un petit peu mis là-dedans, voilà, tu te mets dans la case et puis c'est tout. La famille, le conditionnement social et le conditionnement familial a fait que Tony, il est perdu. Ah bon, bah, on le voit bien dans la cuisine. Non, c'était en famille d'accueil. Ouais, en famille d'accueil. Ah bon, bah Tony, il est bon dans la cuisine. Ah bah ça l'intéresse. Ah bon, bah tu vas faire ça. Voilà. Conditionnement, écouter sa famille, enfin bref. Donc, Pas du rentrer coup, dans le sujet parce que sinon demain il y a encore. Voilà. Du coup, j'ai fait ça, j'en ai fait pendant 4 ans. Les gens vont dire 4 ans, pourquoi? Parce que tout simplement, normalement c'est sur 3 ans. J'ai fait un bac pro et en première, j'ai lâché complètement, en gros. Dû à notre passé, je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai lâché complètement et j'ai fait 3 mois sur l'année. Donc du coup, ils m'ont fait redoubler, chose normale. Après, je l'ai eu, j'ai été jusqu'à... C'est quoi? C'est en terminale, c'est quoi? Non, c'est quoi? En première? Terminale, ouais. Bon, en gros, j'ai eu mon brevet de... En gros, j'ai eu mon bac pro, facilement. Je l'ai eu, j'étais 2e de classe, je m'en rappelle. Après de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à travailler de ça, mais en fait, je me suis rendu compte que être dans la cuisine, ça ne me plaît pas du tout. Donc du coup, je suis parti dans l'agriculture. Hop, en agriculture, et là, c'est là que j'ai fait 2 CAP. Un CAP pour avoir un BPA agricole, pour pouvoir reprendre une ferme, et puis en gros, apprendre le métier d'agriculteur. Et l'autre CAP, tu pues de la gueule, toi, c'est horrible. Et l'autre CAP, c'était pour être conducteur d'engins de camion, tout simplement. Et je l'ai eu aussi. Après, à côté de ça, j'ai passé mes KCS, que j'ai eu quoi d'autre après? Ouais. Puis voilà, en gros, maintenant, je suis devenu... Ah, tu pues la charogne! J'ai crevé. Il me déconcentre, j'arrive même plus à parler. Oui, en gros, oui. Et puis j'ai fait des formations pour me diversifier dans mon métier à l'heure actuelle. Mais voilà un petit peu mon parcours d'études, quoi, on va dire, entre guillemets. J'ai beaucoup de diplômes, mais pas des diplômes très très élevés. Des diplômes qui, je suis honnête, ne servent à que dalle. Tu veux travailler, t'as pas besoin de diplôme. Je te le dis tout de suite. Ça sert à rien les diplômes. Mais bon, bref, chacun il fait comme il veut, chacun il peut penser ce qu'il veut. Et toi, JP Biker? Les gars, j'ai un truc à dire. Peux-tu faire une petite parenthèse sur ton stage 3 étoiles? Dans la cuisine gastronomique qu'on était, on était obligé de faire des stages. Et j'ai déjà fait des stages dans des très très beaux restaurants, dont un 3 étoiles au Michelin. Après, à côté de ça, j'ai déjà vu aussi, j'ai fait des stages à Campanile, j'ai fait des stages à Flunch, j'ai fait des stages à l'hôtel de la Paix, j'en ai fait un petit peu tout partout. Ils nous obligeaient à faire ça justement pour apprendre à travailler dans une brigade. Et tu étais obligé de te diversifier, tu peux pas tout le temps être à la même adresse et puis voilà quoi. Donc on a vu des très très beaux stages. Et franchement, honnêtement, ces années-là, avec, je peux citer leurs noms, avec Thomas, Andrea, Nicolas, Grégory, etc., j'en oublie plein, je vous le dis, c'est les meilleures années de ma vie. Je me suis amusé comme jamais. Je t'en parle souvent, hein? Oui. Le matin, quand je voyais Andrea qui tirait son sac là, à moitié débraillé, la tête dans le cul, parce qu'il avait passé toute sa nuit sur les jeux vidéo et tout ça, mais il me refaisait ma journée. Ou avec Nicolas, quand on était à l'internat, on rigolait comme des cons. Après, il n'y a pas que, hein, Olivier, Maximilien, des très très bons souvenirs qui me remontent en tête. Mon petit Rémi aussi, que j'ai côtoyé là-bas. Franchement, je vous souhaite vraiment d'avoir le même parcours professionnel que moi j'ai eu. Pourquoi? Parce que j'ai eu un parcours professionnel où c'est que j'étais entouré de très bonnes personnes. J'avais de nombreux amis à l'époque. Là, malheureusement, avec le temps qui est passé, il y a un petit peu moins de monde. C'est normal, hein, les gens ils font leur vie, je fais la mienne et tout ça. Mais ces années-là, je le redis, c'est les meilleures années de ma vie. Pour vous dire, les gars, on faisait tellement les cons que je sais même pas si au bout d'une semaine qu'on est arrivé dans le lycée, on avait déjà une fiche de suivi. On était 3 ou 4 élèves à avoir une fiche de suivi, tu sais, à faire signer par les parents et tout ça. Laisse tomber, on s'est tapé des barres, mais comme jamais. Et le milieu hôtelier, moi j'étais en hôtellerie-restauration, c'est un monde à part, c'est bien, moi j'aime bien, c'est convivial, c'est familial. Et franchement, j'ai super bien aimé. Non, pas de là à travailler dedans parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Les études, t'as aimé? Oui, les études, les meilleures études de ma vie. Vraiment les meilleures. Comme je vous dis, on en a fait des conneries. Mais on en a fait. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on en a fait? T'avais
aucun rapport. Hôtellerie et agriculture, oui, il y a un gros fossé, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Et si ça vous intéresse, on pourra avoir des sujets dans une prochaine vidéo. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et on a eu un parcours qui a fait que. Voilà. Ouais, ça, on verra par la suite si on peut en parler ou non. Donc là, à toi. Ah oui, c'est quoi déjà la question? Ton niveau d'études. Mon niveau d'études, moi, ça va être simple, rapide, efficace. Donc, brevet des collèges, bac, STMG, sciences de la digitalisation de relations clients. Non. Bac STMG, sciences de la technologie, du management et de la gestion. Vive les STMG et n'écoutez pas les préjugés qui disent oui, STMG c'est pour les gogoles, etc., etc. Moi je suis un STMG, fier de l'être, et au moins je suis une personne atypique. Non, c'est pas net, c'est et force au STMG. Et aussi, j'ai un BTS NDRC, négociation de la digitalisation et de la relation client. Donc, pour travailler en tant que commercial, tu peux faire quoi d'autre comme métier? Tu peux devenir un conseiller bancaire, tu peux devenir agent d'accueil, tu peux tout ce qui est métier en relation avec tout ce qui est communication avec ta clientèle. Voilà. Après, j'ai mes formations sécu, j'ai mes CACES, j'ai quoi d'autre? C'est bien, hein, déjà, ça va. J'ai mon SIAP 1 aussi. C'est bien. Voilà. Salut JP Totor, ça c'est bon. En détente qui dit salut JP Totor, que pensez-vous du regard des gens? Ah, j'ai rien compris. Que pensez-vous du regard des gens? Sur quoi? Le regard des gens, t'en penses quoi? Quand tu fais tes vidéos qui se foutent de ta gueule, il y en a qui t'aiment bien et tout. Je peux commencer? Honnêtement, quand j'ai commencé avec JP Biker, c'était pas du tout prévu à l'avance. Hein? Oui. C'est toi qui m'as lancé là-dedans, d'ailleurs un grand merci à toi, je le redis, j'en ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Au début, véridique, quand on a commencé à se moquer et tout ça, ça me peinait un peu. Je vous promets, c'est un peu chiant, tu sais, il y a des personnes qui te connaissent pas du tout, qui sont là, qui te taclent, ils te connaissent ni dans ni dev, et puis ils sont là, qui jugent, qui critiquent. Je me suis dit, wow, les gens, ils sont bizarres. Je me suis dit, c'est quand même ouf d'en arriver à des tels stades de négativité. Mais bon, après, à côté de ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je me suis rendu compte que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont bienveillantes. Et d'ailleurs, un grand merci à vous. Heureusement que vous êtes là, ces personnes-là. Après, véridique, au fur et à mesure du temps, là maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis dessus. Oui. Je m'en bats les couilles. Vraiment, véridique. Celui qui va venir me critiquer, vas-y. Comme je dis tout le temps, si quelqu'un, un jour, a les couilles de venir en face de moi et de me dire ce qu'il dit en commentaire, là, on verra. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple de se cacher derrière son téléphone. Et sinon, maintenant, je m'en fous. Tu m'aimes bien, c'est très bien. Tu m'aimes pas, c'est encore mieux. Vraiment, je m'en fous. Maintenant, je suis arrivé à un tel stade, je me suis lancé aussi sur Facebook, dû aux recommandations de JP Biker. Au début, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'y suis sur Facebook. Oui. Au début, ça me faisait un peu chier parce que sur Facebook, vous êtes cinglés. Hein. C'est des malades. Vous êtes mongol. Hein. C'est des malades. Il y a un problème là-dessus. Hein. Facebook, il y a un problème. Hein. En gros, les haters que j'ai sur TikTok, je vous kiffe, ne changez pas. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Allez sur Facebook, allez voir sur nos comptes respectifs. Donc là, c'est JP Biker, JP Tor, et toi, c'est Totor le QT. Voilà, Totor le QT. Allez voir les commentaires sous les vidéos, les gens, ils lâchent leur haine. C'est un truc de fou. Ils sont malades, c'est des malades mentaux, les gars. Mais bon, bref. Là, quand j'ai fait ça, je me suis dit, waouh! Hein? Ouais, je te l'ai même dit, je te l'ai dit, c'est violent. Hein. Ils ont un problème, je me suis dit. Et puis au début, même là, j'ai même hésité. Je me suis dit, je vais peut-être pas continuer sur Facebook, parce que Facebook, waouh! Ah, faut voir un mental. Hein. En fait, maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous savez ce que je fais maintenant? Je mets, parce que, bien sûr, j'ai 2 comptes. J'ai mon compte Facebook à moi, normal, et j'ai mon compte pro Facebook. En gros, je me déconnecte de mon compte normal, je me connecte sur mon compte Facebook pro, je balance les vidéos, je me déconnecte aussitôt. Je lis même pas les commentaires. Ça sert à rien, de toute manière, ça va me miner l'esprit pour rien. Parce moi, que je les lis. Les gens, ils sont barrés, hein. Ils sont hardcore, hein. Et toi, tu prends tarif aussi, toi. Hein. Moi, ouais. Non, mais le gars, ça fait combien? 3-4 ans que tu fais de la muscu. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, lui? Surchauffe. Il fait chaud ici aussi. Hein. Bon, en partie 2, la caméra s'est coupée pour cause de surchauffe. Donc, Totor était en train de dire sur le regard des gens. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Bon, moi, je me suis habitué maintenant. Ouais, moi, ça va être simple, rapide, efficace. Je m'en bats les couilles. Les gens qui ne m'aiment pas, j'en ai rien à foutre. Moi, au moins, je suis vrai. J'ai fait un gros travail sur moi. Je suis fier de le dire. Vous m'aimez pas? Eh ben, c'est pas grave. Vous n'êtes pas des bonnes personnes pour moi. Ceux qui m'aiment, ils me suivent. Je vous kiffe aussi en retour. Je vous donnerai énormément d'amour. Par contre, les gens qui m'aiment pas, allez vous faire. Clair, net et précis. Même pas, allez vous faire. De toute façon, on aime la vie, on aime les gens comme on s'aime soi, j'ai envie de dire. Vous passez votre chemin, moi je passe le mien, je m'en fous. Avant, ouais, j'avais un petit sentiment de vengeance ou quoi, mais essaie d'en vouloir. Quand tu t'aimes tellement fort, t'as pas le temps de donner de la haine à autrui, parce que si tu haïs quelqu'un, tu t'haïs toi-même. Quand tu t'aimes personnellement, profondément, tu peux pas haïr les gens. Les gens, tu peux pas plaire à tout le monde. T'as des gens, ils sont là,
ils vont t'aimer, t'en as, ils vont pas t'aimer, et il faut même pas chercher à quoi savoir, à comprendre. Moi, maintenant, tu m'aimes bien, tant mieux, tu m'aimes pas, bah tant pis, bah next, basta, puis passe ta vie, et puis voilà, c'est tout. Et puis, bah, une personne peut bien t'aimer sur un moment, puis bah après, changer de philosophie, hein, les gens, ils changent. Ou une personne qui ne t'aime pas peut très bien finir par t'aimer. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, question suivante. Salut JP et tuteur, pouvais-tu faire un an avec André? Merci. J'ai pas compris. Nico Futur Agri. Salut JP et Totor, tu faire un an avec André, merci. Je pense faire une FAQ avec André. Ah oui, on en fera une on si en vous fera voulez. une. À 30 000 abonnés, André sera avec nous. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous êtes frères? Oui, pour la 15 millième fois. Oui, nous sommes frangins. Et pas des demi ni quoi que ce soit. Il a la même maman, il a le même père que moi. Stéphanie qui dit, moi aussi je peux poser une question à JP. Totor, il répond bien sûr. On sait pas la question, Stéphanie, donc... à 30 000 abonnés, tu reposeras ta question, on saura. On va vite y arriver à 30 000. Je pense. Avec les vidéos qui arrivent. Salut Totor, salut JP, même si votre duo est magnifique. Pensez-vous faire du feat avec des gars du milieu de vos délires? Oh là là, attends. De contenu, boiserie, marque A2C. Je te laisse parler. En gros, ça veut dire faire des feats avec des autres personnes. Ouais, avec marque A2C, la boiserie et tout. Viens. Honnêtement, avec Marc A2C, non. Pourquoi? Non. Peut-être avec... Non, non. Non, je regarde ces vidéos qui s'offusquent pas quand je dis ça. Non, je regarde plus. Même s'ils s'offusquent, c'est pas grave. Non, j'en ai pas l'envie. Mais je regarde ses vidéos, je lui souhaite énormément d'énergie, énormément de force et qu'il continue ce qu'il fait. Je lui souhaite que de réussir. Mais non. Un feat, c'est ça qu'on dit? Bah, un feat, en gros, c'est faire une vidéo avec lui. Ouais, par faire contre, du contenu avec lui. avec Lucien de la Boiserie, j'en serais vraiment très content, mais je pense que ce jour-là, ça va partir en couille puissance 10 000. C'est sûr et certain. Non, je pense pas, il est raisonné maintenant. Il est plus comme... Ouais, mais nous, on n'est pas trop raisonnés. Hein. Non. Là, ça va partir en cacahuète. Je te jure, si jamais, admettons, je dis bien admettons. Demain, il nous envoie un message, on se donne rendez-vous à son château. Je vais me démerder comme je peux. L'Express, elle va le boire. Et moi, je veux qu'il roule dessus avec le tank. Hein. Et puis là, ça va partir en barre de cacahuète. Là, hein. Je vais prendre mes tronçonneuses, je vais comparer sa 500i avec ma 500i avec la sienne. Ça va partir en cacahuète. Ouais. Mais de là, après, ou sinon, un autre que j'aimerais peut-être pas forcément faire des vidéos avec lui, mais au moins le rencontrer, Stervio. Je pense. Stervio, je regarde de plus en plus de ses vidéos. Au début, j'aimais pas trop. Puis maintenant, je regarde un peu plus, j'aime bien. Après, des autres personnes, alors là, il y a une personne que je regarde. Je sais que sa vidéo est sortie. J'attends demain matin pour la regarder parce que le lundi matin, je me lève toujours plus tôt. Regardez, demain, j'ai un ensilage. Je commence à 7h au champ. Donc, il faut que je sois à l'exploitation agricole à 6h30 pour prendre mon tracteur et tout ça. Demain, je vais me lever à 5h du matin pour justement regarder mes vidéos. Tu sais, puis au moins, j'ai pas la tête dans avant d'aller travailler. Et je vais regarder deux personnes. Lucien de la Boiserie, sa dernière vidéo, et TCQR. Ah, par contre, TCQR, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Avec Dave. Et le flow. Je connais pas. Ah, moi j'adore. J'adore ce qu'il fait. Et encore une fois, ces personnes-là, je leur souhaite vraiment de percer, de continuer, parce que je suis tombé sur des vidéos où même eux se plaignent un petit peu des commentaires négatifs des gens, mais j'ai qu'un truc à lui dire. Et ce qu'il fait, c'est exceptionnel. J'adore ce qu'il fait et qu'il continue comme ça. Après, sinon, bah voilà. Un feat avec JP Biker, ouais, pourquoi pas. On en fait tout Il le me temps. dégoûte tellement ce gars-là que. Bah moi oui, j'aimerais bien, après ça dépend, faut proposer, mais après j'ai envie de dire, la Boiserie lui il fait ses vidéos de son côté, et puis je pense qu'il va pas commencer à se mélanger avec tout le monde, parce qu'il a sa personnalité, donc c'est pour ça que je respecte. Il y en a beaucoup, ils me disent, ils viennent me voir en vrai vie, ah Lulu il te suit sur Instagram, ouais c'est bien, ah bah pourquoi tu ne demandes pas pour faire une vidéo avec lui? Non, il fait son contenu, moi je fais mon contenu avec Totor, déjà avec Tony c'est déjà bien, de base j'ai commencé tout seul, là avec Tony c'est déjà très bien, s'il le propose, ouais, pourquoi pas, mais sinon non, il fait ses délires, moi je fais les miens, c'est tout, voilà, ça reste là et c'est très bien comme ça. On l'a vu là-bas, la rencontre abonnée au loin, il s'est bien passé et puis voilà, c'est tout. Moi j'aime bien son contenu, après je vais pas faire le léchage de ou quoi, je regarde plus ses vidéos, j'ai plus le temps. Avec le sport, avec les vidéos que je fais, mon propre montage et tout, j'ai plus le temps. Il sort du putain de contenu, je vois ses miniatures et tout, là, je vois les extraits sur TikTok. D'ailleurs, ça c'est un petit peu dégueulasse parce que bon, bah il sort les vidéos sur YouTube, il y en a qui reprennent ses parties, le foutent sur TikTok. Bah lui, il a pas du gain, mais bon. Bah mais il en a marre aussi de TikTok, il a pas du tout aimé ce qui s'est passé par rapport à son tank et tout ça. Ouais, il s'est même fait ban un compte, pourquoi? Parce que, alors il est dans son propre terrain, ça je l'ai vu dans un extrait de TikTok aussi, parce que je suis plus sur TikTok que sur YouTube maintenant, plus en format vertical. Et d'ailleurs, Lucien, si je peux te donner un petit conseil, si tu vois cet extrait de vidéo là, c'est essayer, vu que tu as une équipe de monteurs, cadreurs, etc., de reprendre peut-être une personne qui s'occupe de TikTok, et tu sais, au moment où tu balances ta vidéo sur YouTube, tu balances quelques petits extraits safe
sur un autre compte TikTok et tu pourras avoir la rémunération. Comme ça, au moins, les petits malins qui reprennent les parties ou autres, même sur ton Snap ou quoi, encore avoir une autre personne qui reprend les enregistrements que tu fais pour justement le balancer sur TikTok. Je sais que c'est un travail énorme, que ça va encore te demander de recruter une personne en plus, mais au moins, c'est ton travail, c'est ton contenu, ça t'appartient à toi et non aux autres. Ouais, parce que moi, ça me dégoûte. Encore une nouvelle aparté, désolé. Je déteste ça, les personnes qui reprennent les vidéos des autres. Je n'aime pas ça. Après, tu peux, mais faut pas non plus en mais maintenant, quand je vois qu'il y a certains comptes, les gars, il n'y a rien d'original là-dedans. C'est pour ça que, regarde ce que j'ai dit, là, nous, on sort les extraits sur TikTok. Il y en a, ils pètent des câbles, hein, parce qu'ils voudraient regarder la vidéo entière à fond sur YouTube. Je vous comprends, les gars, mais il y a des petits qui s'amusent, enfin des petits, même des personnes intelligentes, qui s'amusent à reprendre les parties, leur mettre sur leur compte TikTok à eux et avoir la rémunération. En gros, c'est même pas pour la rémunération, mais même pour la visibilité et tout, il y a du travail derrière, tu sais. Oui, il y a beaucoup de travail, mais ces personnes-là, en gros, c'est tout facile hein, pour eux, c'est tout bénef. Hein. Ils sont là, ils piquent la vidéo. Ouais, puis c'est pas eux qui reçoivent les critiques, les trucs. Enfin bref, c'est pas eux qui reçoivent. Eux, ils affichent pas leur gueule sur Internet. Nous, on affiche notre gueule. Donc pour eux, c'est tout bénef. Mais moi, ça me dégoûte et puissance 10 000. Je n'aime pas ça. Et oui, là, je le dis haut et fort, les vidéos finiront toujours sur TikTok avant. Il est hors de question qu'on vienne nous pomper ce qu'il y a sur YouTube. Allez vous faire en fait, ceux qui font ça. Si tu veux des vidéos, tu fais voir ta gueule, hein, mon gars. Non, ça c'est facile, ça. Le gars, il reste chez lui. Après, tiens, je vais prendre une vidéo ou deux. Le gars, il va monter je sais pas combien d'abonnés, il va avoir la thune, va te faire je travaille pas pour toi, moi. T'as parler. C'est tout, moi j'ai répondu. Est-ce que vous êtes consanguin? Ouais, on est consanguin. On fait l'amour tous les soirs. Un Totor, viens, allez. Je vais péter un truc, hein, ça commence. Laisse-le parler. Non, mais c'est quoi ce truc-là? Oui, on est du Nord, oui, on est des ch'tis. C'est quoi ce vieux truc de merde à dire qu'on est consanguin? Mais t'es un guignol, celui qui a dit ça, t'es un. Emilien Médo. Je veux même pas montrer son compte, ça sert à rien. Mais pour moi, non, mais ça va, il participe à la structure de la vidéo, voir le positif. On est consanguin, non mais espèce de blaireau. Mon Dieu, oh là là là. Il y en a certains, en fait, mais en plus de ça, c'est que ça plaît, je comprends pas. Vous mettez des commentaires de la sorte, des commentaires qui servent à rien, mais qui servent à rien. Dans ces cas-là, tu non, c'est ouvert, Tony. Après, moi, je tiens à dire que c'est ouvert. Il peut dire ce qu'ils veulent, hein, c'est les réseaux sociaux. Mais il est où la public de faire ça? Il y a des gens comme ça. T'es consanguin. T'es consanguin. C'est énervant. Ah non, mais ça me pète les couilles parce qu'il y en a plein qui disent ça. Mais laisse-le parler. Putain, c'est quoi ce vieux mythe de merde? Mais nous, la Picardie, on la kiffe, les gars. Moi, j'aime ma région. Je l'aime. Ah, moi aussi. Putain, j'ai été dans des autres régions, style Paris, style Lille. J'ai rien contre vous, les gars. Mais j'aime pas. Et pourtant, je suis pas à cracher dessus. Vous me laissez dans ma comment dire, dans ma région agricole, ma région, on sait qu'il y a des vaches, il y a plus de vaches que d'habitants. C'est très bien. Moi, ça me va. Je pourrais avoir en tant que voisin que des vaches et des poules, ce serait même encore mieux. Donc, non. Mais l'autre, des commentaires à dire des consanguins ou des trucs de merde. Par moment, vous entendez Moumour en vidéo, il y en a certains. Tu veux un coup de main pour ta copine? Mais viens me le dire en face, garçon, tu vas voir. Ou t'es encrouté ou quoi que ce soit. Viens, tu vas voir. Tu vas repartir les pieds devant, je te le dis tout de suite. Parce que t'amuser à dire des trucs comme ça, du coup. Il vide son sac. Ça me pète les couilles parce que je te jure, les seuls trucs qui me touchent à peu près, c'est ça. Tu sais, s'amuser à parler de ma femme ou quoi que ce soit. Mais putain, je vais sur ton profil, t'as même pas les couilles de faire voir une photo de toi. Ou même, sur maman. Ou même sur notre mère. Vous êtes là à critiquer, mais les gars, je vais tous vous dire un truc à tout le monde. Hein. Dans toutes les familles, dans tout le monde entier, il y aura toujours des personnes qui seront différentes des autres. Hein. Il y aura toujours une personne qui se sera un petit peu égarée de son chemin. Hein. Et il y a personne qui va s'en vanter, il y a personne qui va le faire voir. Nous, on est humble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont un masque social, le conditionnement, et aussi qui ont un balai dans le cul. Mais qu'ils assument rien, et puis que c'est les premiers qui critiquent. Ils sautent de ta gueule, ouais, tu sais. Alors que c'est eux les pires. C'est un truc de fou. Alors moi, toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui marquent ces machins-là, moi j'ai qu'un truc à vous dire. Le jour où demain, il y aura quelqu'un qui aura les couilles de venir me le dire en face, là on verra un petit peu, là. On verra. Parce que j'ai beau être gentil et ceci, cela, mais on verra. Parce que des commentaires comme ça... je te l'ai même dit, hein, quand j'ai vu les trucs de Facebook. Hein. Il y en a un. Ouais, sur Facebook, ouais, putain. Il y en a un, je te jure que c'est vrai. Il a marqué un commentaire qui m'a vraiment fait grogner. Je voulais carrément lui demander une DM, hein, savoir son adresse ou même que je lui donne la mienne. Hein, et qu'il vienne en face de moi, mais je vais lui arracher la tête, hein, au gars. Parce que marquer des trucs comme ça, et t'as des problèmes mentaux, hein. D'accord, tu nous aimes pas, tu dis les guignols, les blaireaux, les zinzins, tout ce que tu veux, d'accord. Mais là, d'essayer de blesser la personne, parce que c'est ça, hein. Ouais, mais Tony, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont pas bien intérieurement, des gens qui sont il y a un système de, c'est un système de pyramide, des échelons. C'est que dans la société. Avec toi.
j'aime pas dire ça, mais t'as des gens qui sont en dessous et t'en as qui sont au-dessus et c'est normal. Pour moi, on est tous égaux, etc. Mais il y a des gens, psychologiquement parlant, qui sont beaucoup plus faibles que toi. Et du coup, pour avoir de l'attention ou autre, tu comprends pas, on n'a pas encore compris 100% du système cérébral. T'as des gens qui vibrent le négatif, qui ont des fréquences dites négatives, et t'as des personnes qui ont des fréquences dites positives. Et t'as des gens qui fonctionnent comme ça, qui vivent justement dans le fait de blesser, de dénigrer, de critiquer, de rabaisser les gens, et t'en as d'autres qui sont au-dessus, qui prennent les critiques, et puis bah voilà, ils continuent, ils s'en servent comme carburant de réussite. C'est pour ça que tu t'en fous, laisse-les parler. Oui, je laisse parler. J'étais comme toi avant, mais à force, tu verras, tu vas avoir un cerveau, mon gars, ça va être du béton. Ah mais là ça commence à se blinder, mais moi je te dis, ces personnes-là... Pense à un navire, je sais que ça te le dire, un navire... Faut pas qu'il y ait l'eau qui rentre dedans. Faut pas que l'eau elle rentre à l'intérieur. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai qu'un petit message à dire à tous ces rageux-là, parce que là, il y a des rageux qui vont le voir. Si jamais vous avez des problèmes, les gars, il n'y a pas de souci. Moi, je te donne un conseil. SOS suricate constipé. Va te faire par un suricate constipé, ça va t'aider. Comme ça, au moins, tu arrêteras de casser les couilles des gens en mettant des commentaires comme ça. Et en plus de ça, ces commentaires-là, ils sont likés. Donc, il y en a plusieurs. Il y a même 10 bonnes personnes qui kiffent ça, en fait. Mais vous avez un gros problème mentaux, les gars. Parce que nous, on a peut-être notre délire à nous, on est peut-être un petit peu zinzin sur les bords, je suis le premier à le dire. Mais de là, non, mais nous, on est vrai. Moi, je me cache pas. Il y en a beaucoup, ils sont là à dénigrer, etc. Et tu les vois, tu écoutes des discussions, etc. Dès que ça, à la moindre occasion, je sais pas, il est avec un pote, il est avec un tel ou quoi, dès qu'à la moindre occasion, tu vas avec une autre personne, il va les dénigrer, il va les critiquer, il va les rabaisser, cette personne-là. Les personnes qui ont 10 000 amis, tout ça. Moi, je le vois, de toute façon, il y en a beaucoup qui me prennent pour un neuneu, tout ça. Mais moi, je sais qui est qui, je me connais moi. J'ai pas besoin de me justifier, de toute façon, les gars. Ça sert à rien de se justifier dans tous les cas. De toute manière, ça se voit à 10 000. Ça se voit à 10 000. Je les sens, ces gens. On les sent tous les deux. Je te l'ai même dit. Je sais qui est qui. Il y a des personnes au loin. Je le sens. Tu sais, ils viennent, mais c'est des gros surnois. Les turnots, je les vois. Attention, il y a des très bonnes personnes aussi, faut être ouvert. Je le vois, ça se capte 10 000. Moi, je suis ouvert à tout le monde, même les surnois, tout ça, je les laisse. Mais justement, moi ça me fait rire. Justement, faut être soi-même parce que justement, ce que je te dis, il faut même être ouvert. Tu peux même parler un petit peu de ta vie ou quoi. Il faut montrer que tu es ouvert. Parce que si tu montres que tu es fermé à la personne, tu seras toujours tout seul et malheureux, comme j'étais auparavant. On est bien d'accord. Par contre, si tu es ouvert, que tu es naturel, spontané, authentique, tu vibres l'authenticité, la personne en face, c'est ça. Moi, je sais qui je suis. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Et oui, il y a des gens qui peuvent dire, oui, Jean-Paul, il sent plus. Ouais, parce que j'ai fait un très gros travail, je m'aime énormément. Et à qui ça plaît, tant mieux. À qui ça ne plaît pas, vous pouvez passer, vous pouvez changer de chaîne. Il y en a plein, il y a plein de chaînes YouTube. Soit quand tu es naturel, spontané, honnête toi-même, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux devant les gens peuvent te critiquer, dénigrer ou autre. Et il y a même des gens qui viennent par intérêt, il y en a beaucoup, qui demandent des republications ou quoi. Non, j'ai pas envie. Après, la personne, elle te parle plus. Bah, tu sais déjà à qui tu avais affaire. C'est que c'était pas une bonne personne faite pour être dans ta vie. Par contre, si t'es pas toi-même et que tu te dis « Ah ouais, mais si je dis non, elle va arrêter de me parler. » Ah, tu vois, t'es pas naturel, tu vibres pas l'authenticité et la personne, elle va rester, mais ça sera un faux ami. Tu comprends ce que je veux te dire? Bah, c'est ça. C'est simple. En gros, faut être soi-même. Même en vidéo ou quoi, faut être soi-même. Et je pense que même aujourd'hui, en 2024, je pense qu'on est les deux créateurs de contenu sur la plateforme TikTok. YouTube, vous nous dites en commentaire si jamais on se trompe. Je pense qu'on est les plus sincères, honnêtes, authentiques. Vraiment. En tout cas, en attendant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Tout ce qu'on fait, c'est jamais orchestré. Ouais, on ne cache jamais rien. Au début, si. Au tout début, si. Non, parce qu'on essayait de faire des vidéos bien. Tu sais, en fait, on se prenait même trop la tête à vouloir faire du trop qualitatif. On voulait vraiment. Depuis le temps, parce que j'ai pas de honte à le dire. Ouais, j'ai été suivi par un psychologue qui m'a fait énormément de bien. Il n'y a pas de honte. Toutes les personnes qui disent, moi, j'étais le premier à dire. J'étais le premier à dire, ouais, de toute façon, là, t'aimes pas, je le sens, c'est que je dise, que je me dévoile un petit peu, que je m'ouvre. Mais moi, je m'en branle. De toute façon, les gens, ils peuvent venir, ils peuvent se foutre de ma gueule ou quoi. Je sais qui je suis. Je suis même pratiquant de yoga et je suis même fier de le dire. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram parce que ça ouvre énormément de portes dans votre vie. Après, vous élevez spirituellement parlant et après, enfin bref, t'as que du positif. Et avant que j'aille voir la psy et après que j'ai été voir ma psychologue, il y a eu un changement. Il y a eu, ça n'a rien à voir. Et je tiens juste à rebondir aussi là-dessus parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui vont baver. Moi aussi, j'ai déjà été voir plusieurs psychologues. Il n'y a pas de honte et c'est même important. C'est important. Ça fait, mais vraiment, c'est les cycles transgénérationnels. Allez voir sur Internet. Puis ça fait du bien aussi. Rigoler. Ça fait du bien. Bah oui, mais énormément de bien. Tu parles à une personne qui est neutre, qui va pas te donner un avis pour essayer de te tirer. Tu vis ton âme. Ton âme, elle se libère et après tu rayonnes et tu vibres. Tu vibres le positif, tu vibres les bonnes fréquences. Et les bonnes personnes viennent à toi. Il y a aussi des mauvaises personnes qui vont venir parce qu'il faut régler certains traumas et certains aspects psychologiques parlant.
Ça, c'est le travail de toute une vie. De toute façon, on est là sur Terre pour ça. Après, je vais faire une trêve parce que je vais pas parler de la spiritualité. C'est pas une vidéo faite pour ça. On est... Vivez avec un pion dans le... Moi, quand même, Totoir. Et ouais, je disais, non, ça sert à rien. Si vous avez des choses sur le cœur ou quoi, justement, c'est un professionnel de santé. Psychologue, c'est un professionnel de santé. C'est une personne qu'une fois que la porte est fermée... Zéro jugement. Ouais, il n'y a pas de jugement. Enfin, moi, j'arrive à le remarquer quand même sur les mimiques du visage. Mais t'as beau On est faire. humain. L'humain, c'est un être qui juge constamment. Mais c'est une personne qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui ne va pas les répéter à Pierre-Paul Jacques. Donc allez voir ces personnes-là si jamais vous avez des choses sur le cœur. Et j'ai envie de dire un autre truc aussi, on est humain, on a le droit à l'erreur. Exactement. Oui. Parce qu'avant, moi, on faisait une petite erreur, boum, je bloquais la personne. Non, Jean-Paul, calme, zen, détends-toi, méditation, ça va aller. La Et personne, ceux qui elle a te le font droit. chier, qu'ils aillent sur... Et même ceux qui critiquent et tout, c'est humain, c'est comme ça, c'est tout. C'est pour ça que j'accepte. Et toi, tu te mets en colère. Mais j'accepte aussi. C'est la personnalité. Et je t'aime comme tu Moi, aussi. je suis un peu plus rancunier que toi. J'ai toujours été comme ça. Oh non, avant, j'étais très rancunier, tu te rappelles? Oui, mais maintenant... C'était borderline, hein. Oui, parce que moi et JP Biker, on a eu une période où on était tellement... On a de l'ego, hein, tous les deux. Hein. Moi, mon ego, je l'ai mis de côté, j'en ai Ah, mais avant, attends, on était 6 mois sans se parler. Hein. Non, on je te vivait dans parle la pas- même maison, Non, les je gars, on te se parlait pas. Je te parle pas vis-à-vis de ça, je te parle vis-à-vis des gens. Moi, vis-à-vis des gens. Je sais pas. Oui, vis-à-vis des Non, gens. mais moi. Ah, Avant. toi, t'as changé, oui. Ah ouais. Oh non, mais putain, c'est pas vrai encore. Et du coup, on était sur quoi? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus non plus. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai été chier, ça fait du bien. Allez, parti, C'est pro. gentil, merci Il fait trop à chaud, ma feu, il donne trop. belle-sœur d'amour qui verra la vidéo. Un que tu t'arrives. Bah gros, je l'ai dit tout à l'heure. Et il est jaloux, hein. Pas toucher à ma femme. T'as vu? Non mais il n'y a pas de danger. Hein. Bref. Mais non mais me regarde pas comme ça, attends, t'es mon frère, ne fais pas tout ce que tu n'as pas qu'on te fasse, t'es malade ou quoi? J'en ai même parlé des jeux de Daniel, t'es fou quoi. Ah ça serait bien une horreur, imagine toi ton frangin. Non, non, arrête, bon, là, tu vrilles complètement. Tu perds ta femme, tu perds ta frère. On n'est pas comme ça, ni l'un ni l'autre. Vraiment. D'ailleurs les gars, dites-nous en commentaire, racontez-nous un peu vos histoires si jamais vous voulez en parler un petit peu d'infidélité, parce que je sais que ça c'est un sujet qui pique aujourd'hui en 2024. Hein. Oui, beaucoup. Et à mon avis, je pense que c'est même banal. Elle va véla à vous. Moi, t'aimes bien? Non. Je dirais une Fatma. T'es sérieux? T'es pas belle. En tout cas, t'as bien fait de faire ton opération des dents parce que les dents elles sont mieux, hein. hyper alignées, ouais. Bon. Tu peux faire des clips, c'est impeccable. Ouais, ouais, mais après, vous avez vu, fait sa tête-là, il me raconte des trucs comme ça aussi. Hein. Rien. Non, pour rien, laisse tomber, marche. Mieux pas que tu saches. Du coup, la prochaine. Bonjour à vous, vous travaillez toujours dans une ferme, on ne voit plus de vidéos du Voltra et du New Land. Ah, bah ça. Christophe Messin, J'en ai déjà. c'est là, parlé. il le sait peut-être. Bah oui. Pour qu'on en parle, justement, Mais pour quelle raison. je vais vraiment survoler On va le faire- truc ouais, on va faire, vite fait. ouais, Ça parce va être que vraiment vite fait. Faut qu'il mange et demain, il commence de bonne heure. En gros, c'est chez mon employeur, il n'y aura plus de vidéos des Voltra Newland. Terminé. Ouais, voilà. J'ai les mêmes bras JP. D'accord, Bernard, ça marche. T'as la même chose aussi, là Stéphanie, sa question, elle vient d'apparaître. Pourquoi il montre toujours ses muscles? Donc en parlant de moi. Ah. Et quand il fait une interview, pourquoi il demande après avoir filmé: je vous souhaite une bonne soirée à toute votre famille, je vous adore, bisous. C'est bien. Ouais, elle est bienveillante. Des bonnes questions. Très bonnes questions. Stéphanie Broussard, c'est ça? Ouais, Broussard. Ouais. Je lui ai déjà répondu plusieurs fois en Elle est gentille. commentaire. C'est une elle très est bonne gentille, personne. ouais. Donc pourquoi je montre toujours mes muscles? Bah déjà pour d'une part, c'est une de mes passions, la musculation, parce que j'aime mon corps. Je le montre. Par fierté aussi, Fier, ouais, c'est bah, normal. je suis fier, c'est ça normal, fait 4 ans tous les jours où je me donne du mal sur mon alimentation. Enfin, avant, un peu moins, là, je me donne du mal sur mon alimentation. C'est beaucoup de discipline, c'est dur, c'est compliqué d'avoir un physique comme ça. Et si je peux justement le poster sur les réseaux sociaux pour donner envie aux gens d'améliorer leur alimentation et de pratiquer un sport pour qu'ils soient mieux avec eux-mêmes et avec les autres, c'est tout gagnant, tout simplement. Voilà, exactement. Parce que je suis créateur de contenu et il faut que j'alimente mes réseaux sociaux. C'est comme une machine là-bas en usine, il faut que tu l'alimentes, sinon elle sert à rien. Bah moi c'est exactement pareil. Voilà. Et pourquoi je demande aussi, ça dérange pas la tête sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux. Comme ça au moins j'ai leur avis, ils le disent en vidéo. Après on ne peut pas me dire ouais mais Jean-Paul, ouais mais non au final le passage là, bah je veux pas que tu le mettes. Comme on a déjà eu le tour. Voilà. Au Là au moins rond-point la personne elle a dit du oui. Cateau. Elle a dit oui, c'est tout. On a eu le tour au rond-point du Cateau pour vous expliquer vraiment vite fait. Une jeune, je citerai pas de nom, une jeune, ouais, je veux Ouais, bien je veux parler. passer en vidéo. C'est hyper elle-même qui l'a enjouée, dit. ouais. Hein. C'est elle-même qui a dit je veux passer en vidéo et tout. Hein.
On arrive ici, on a bien mis un bon quart d'heure, 20 minutes à l'interviewer, on avait fait un truc bien avec elle. On arrive ici, elle envoie un message pour dire ah bah non, finalement non, je veux pas passer sur les réseaux. Donc bah pour faire ça, tu nous fais pas perdre de temps. Puis même c'est pour respecter autrui, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et puis pour vraiment bien avoir leur avis avant. Voilà. Je sais que ça peut être lourd, de toute façon c'est notre marque de fabrique. Moi je demande l'avis toujours aux gens. Toi je pense que ça va venir aussi. Mais c'est important de savoir quand même. Parce qu'aujourd'hui, il faut demander, la personne elle est là sur le moment, elle veut, puis bah après bah non, t'as pas la preuve, tu fais comment? Ah, t'es dans la merde. Puis même c'est pour elle, pour son intégrité à elle, parce que bah passer sur les réseaux sociaux c'est pas rien, hein, tu vois la grosse caméra qui est en face, tu sais. Ah, ça balise là. Ouais. Bah, de toute manière, à chaque fois, hein, c'est comme mon frangin Pépino, hein. Il a une grande bouche, seulement quand il est pas filmé. Et quand la caméra, tu commences à voir un gros truc noir arriver, là c'est pas la même chose. Ah là, il devient tout rouge et puis il en prend. Ouais, des gueules contries. Ouais. Ceux qui connaissent la référence, les gars. Salut JP et Totor, avez-vous des projets ensemble à l'avenir? En tout cas, continuez comme ça, c'est le feu. On peut en parler un petit peu du projet qui arrive. Ouais. Non, dis pas tout, hein, j'ai pas envie qu'on nous pique les dire. J'ai eu une idée qui a fait pop dans la tête, tu sais, telle dans les films Disney, là, tu sais, la petite ampoule. Et puis je me suis dit, bon, bah, on va faire un nouveau truc. Encore avec mon Express, comme d'habitude. Et j'ai juste un truc à vous dire, il y a un nouveau tracteur qui arrive. Et on va se servir des deux. C'est son idée, hein. C'est pas mon idée, hein. C'est son Et idée. là, ça va. Normalement, si on arrive à faire comme j'aimerais, ça pourrait plaire vraiment beaucoup. Bah après, même si ça plaît pas, on s'en fout, c'est pour le plaisir, nous qui fait ce qu'on Bon, puis même, de toute manière, ça restera comme ça. Attends, Ouais. t'imagines, toi, me promener dans la rue comme ça? Et d'ailleurs, je tiens à rebondir sur cette question-là parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, vous dénigrez l'image de l'agriculture, etc., avec vos vidéos. Nous, on fait des vidéos, justement, c'est pour justement qu'on kiffe sur le moment présent. Après, on le poste. Les gens qui aiment, tant mieux. Les gens qui n'aiment pas, tant pis. Et non, ça n'a rien à voir avec l'agricole. C'est vous qui vous montez la tête, hein, les gars. De où on a dit ouais, l'agriculture, c'est comme ci, c'est comme ça. On n'en parle même pas. Donc, C'est vrai, en plus de ça, plus le temps il passe et moins on est en référence avec le monde agricole. bah ouais. Donc, ouais, on fait des présentations de tracteurs et tout, mais ça n'a rien à voir. Quand on présente un tracteur, on fait pas les bousous de clown. Après, pour vous dire, je travaille dans l'agriculture C'est. depuis des années. Je connais personne qui est droit dans ses baskets à 100%. Hein, faut Ouais, mais il y a arrêter, hein. beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein. Quand il y a un tracteur qui patine, qu'est-ce qu'on fait? Le tout premier On truc, filme. tout le monde, on le filme, on Bah fait un oui. snap. Mais on va pas le mettre sur TikTok. Ah non, sinon c'est trop vu. On va l'envoyer aux copains. Ou on sera les premiers à faire les cons avec le tracteur. Je connais. C'est pas la peine de me dire non, c'est pas vrai. Non, on est tous une âme de gamin, on a tous une part de gamin en nous, faut arrêter, on a tous déjà fait un petit peu des trucs pour s'amuser et tout ça, hein. C'est juste que dans cette société, maintenant les gens n'assument plus. Ils veulent plus faire voir comment ils sont vraiment. Il faut être dans une putain de case de merde et il faut pas dépasser. Mais moi non, la case, moi et JP Biker, la case on l'a pété depuis bien longtemps. Bah, Donc, moi j'en ai ouais. marre, c'est bon, faut être soi-même, on n'a aucune vie. Hein. Et c'est pas au moment au moment où tu vas quitter le monde que tu regarderas le film de ta vie, tu vas dire ah ouais mais j'ai pas dit ça pour plaire à telle fille, ah ouais mais j'ai pas dit ça pour pas blesser un tel, ah ouais mais j'ai pas été moi-même parce que si. Et on a une vie, on est là pour expérimenter la vie, ça suffit, les conditionnements, les jugements, les étiquettes, etc. que la société peut nous apporter. Depuis tout début on dit ah bah non t'as pas le droit de faire ci parce que ça, ah bah ouais mais non parce que si, ah ouais mais c'est bon, arrêtez de vous poser des questions, vous le faites et puis vous verrez bien le résultat après par la suite. Hein. De toute façon tout n'est qu'une question de perception, de reprogrammation mentale. C'est peut-être même une simulation, on vit peut-être dans une simulation, Oui, hein, je te l'ai déjà dit. J'en ai déjà même qui parlé. te dit que c'est pas une simulation? Il n'y a rien qui me prouve que c'est réel à 100%. Bah voilà. Donc c'est pour ça, faites les choses que vous aimez, tant que ne fais pas du mal à autrui. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu peux faire la chose, mais il faut arrêter de regarder. Ah ouais, mais un tel, t'as vu, il a fait ça, donc du coup. Parce que moi, même là, avec les filles, je disais, ouais, mais non, je peux pas contacter un tel parce que je suis sur les réseaux sociaux, je suis connu. Ah bah, on va m'appeler, on va me juger Norman Tavo. N'importe quoi, c'est pas parce qu'il s'est passé ça avec lui que avec toi, il va se passer comme ça. Et c'est pas parce que t'es connu, justement, que t'es une figure emblématique des réseaux sociaux ou quoi, que t'as pas le droit de certaines choses, t'as interdit de vivre. Justement, il y a des trucs à prendre avec des pincettes ou autres, mais il faut pas se monter la tête non plus. Ah non. Ça sert à rien, faut vivre. Mais en gros, pour globaliser la chose, oui, il y a beaucoup de projets. De toute manière, plus le temps il passe et plus on a de projets. J'ai l'impression que même ça fait que partir en. Bah là, encore la projet. vidéo FAQ, c'est parce que j'ai écouté mon âme et puis bah voilà, là, j'ai dit il faut que je prenne ma caméra, il faut qu'on fasse une vidéo FAQ, on arrive à 20 000. Et je sais que vous nous aimez tous les deux et que vous aimez les deux personnages que vous avez. Et c'est même pas des personnages. Hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'on fait du cinéma, que c'est pas la vérité. Tout est vrai et authentique hein, dans nos vidéos. Hein. C'est pas des personnages, c'est nous-mêmes. Hein. Il y a même des gens qui me voient, même à la salle et tout. JP, on te kiffe, tu sais pourquoi? Même avec Totor, vous êtes vous-même.
Dans les vidéos et même quand on vient vous parler, vous êtes des gars simples. Et c'est ça qu'on aime. Les gars, même officiellement, je le dis haut et fort, il y a même des choses qu'on ne filme pas justement parce que ça pourrait même être mal interprété, etc. Parce que il y a même des trucs où par moment, oui, on part aussi en cacahuète et tout ça, on fait rien de mal, vous inquiétez pas, mais on les met même pas sur les réseaux non plus, hein, parce qu'on veut pas non plus montrer un mauvais cheminement non plus, parce que pourquoi? Parce qu'on part vraiment en cacahuète. Mais ouais, mais c'est pas malsain. Non, mais ça va toujours être mal interprété. Ouais, alors, écoute, il y a des choses que non, on ne filme pas, mais il y a des choses tout à l'heure, on se gêne pas de les faire. Question énergétique, il y a des gens qui sont là plus négatifs que d'autres, il y aura toujours quelqu'un qui sera là à ramener sa grande bouche. Exactement. Quelles sont vos voitures de rêve? Lâchez rien, je vous regarde tout le temps et j'adore votre contenu. Noah Dupart sur Instagram. J'arrive. Moi, pour ma part, c'est la C63 MG. Moi, c'est ça. On voit bien? Attends, je vais la remontrer. Oh là. Et du coup, c'est quoi le modèle? Dodge Charger RT de 1979. C'est ma voiture de rêve et je ferai tout ce qui est possible et imaginable pour avoir cette voiture dans ma cour. T'en auras une avec la réseau, même une GTR. Quand tu voyais la GTR. Ah, la GTR. Et à chaque fois, les gars, je vous dis un truc, il y croit pas. Je lui dis, tu verras, t'auras ça, 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 ça. Il y croit pas. Et bah, chaque fois que je dis un truc, il le. Ah, Vrai ou faux? La GTR, j'ai bandé devant. Hein. Les GTR, il y en avait deux. C'est possible, hein, tu sais que c'est atteignable. Bah bien sûr, j'ai regardé, c'est pas encore si cher que ça une GTR. Non, hein. c'est possible. En gros, tu fais un crédit ou deux et puis bah voilà, tu l'as quoi. Souhaites-tu faire d'autres contenus sur ta chaîne sport voiture? Bah oui, parce que pour ma part à moi, j'ai la chaîne YouTube JP Thor qui appartient aussi à Tony parce que c'est du contenu, on voit sa tête, etc. Et j'ai la chaîne YouTube JP Biker. Sur la chaîne JP Biker, ouais, je vais plus aller sur du contenu, on va dire lifestyle, comme Léa aime bien le dire parce que je la vois. C'est quoi, on dit comment? Lifestyle? Ah, bon, on dit pas ça. De PQ, elle dit. Et ouais, tout ce qui est bien-être, santé mentale, présentation de voiture, de moto, ce qui me représente un maximum. Voilà. Et toi, tu vas faire quoi du coup comme contenu sur ton TikTok? Je sais jamais à l'avance. Ouais, voilà, c'est pas là. Puis je m'en tape pour de vrai, il se passera ce qui se passera. Julien.frgt, est-ce que tu aimerais te mettre indépendant et faire ton exploitation agricole? Moi? Bah les deux. On en a déjà parlé, ouais. On en a parlé. C'est possible, à voir par la suite. On verra bien. Mathéo Off 09, merci Mathéo d'ailleurs pour nous avoir contacté, pour avoir présenté ton Dutch, ton Yoland et ton John Deere. Merci à toi. Et sa batteuse. Ouais, sa batteuse. La TX66. Bonjour à vous, de où est venue cette passion et ensuite ton métier pour les vidéos? Quelle passion? Bah ma passion pour la moto, pour l'automobile, pour l'agricole, pour tout quoi. Bah, la moto ne peut pas. Hein. Ouais, la moto, le père, papa, qui est parti. On se reverra. Mais de toute façon, il est là, t'inquiète, il surveille, il regarde nos conneries. Il aime bien, il doit bien rigoler. D'ailleurs, il aurait été là, je pense que je serais pas sur les réseaux sociaux. Moi non plus. J'aurais été triste, je pense. Bref. Heureusement. De toute façon, c'est un mal pour un bien. Alors attention à ce que je dis, hein, tu ne me mets pas en colère, hein, justement, c'est toujours dans la bienveillance, je suis honnête. Et la moto, le papa, l'automobile, je sais pas, c'est dans les veines. L'agricole, nous, André, depuis tout petit, on a été mis dedans. Après, musculation, Thibaut InShape, que j'ai vu en vidéo. Et puis. Attends, un petit aparté, Thibaut InShape, tu ne changes pas ce que tu fais, t'es comme ça. Ouais, et toutes les personnes qui sont là, les grosses baveuses, etc. Tu sais, ils sont là le dénigrer, puis quand ils sont là devant. Non. Moi, ce gars-là, il est comme ça. Et j'espère qu'il va pas changer. Je lui souhaite que du bonheur avec Jufit4. Ouais. Je leur souhaite que du bonheur. Ils sont comme ça. Peut-être un jour, tu ferais un feat. Thibaut InShape qui coche trottoir. Même pas forcément, tu vois, fitter, filmer, tu vois, comme j'ai fait avec Pierre Chabrier. C'est pas mon but. Tu vois, ne serait-ce que de le voir, lui dire bonjour, lui faire une poignée de main d'homme, tu sais, lui dire j'aime bien ce que tu fais, continue. Parce que lui, il est parti de très loin et comme ça. Je te le dis, garçon, comme ça. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Le gars, il se fait démolir parce qu'il met un simple tu sais drapeau. Il a lancé des millions de personnes à la salle de sport. Bien sûr, c'est un bon influenceur. Fitness Park, tout ça. Toutes les salles là, qui se sont implantées en France, c'est grâce à lui. C'est grâce à Efkan Kurnaz, Thibaut InShape, Body Time. Au tout début, il y avait qui? Il y avait Jean-Honche le musclé. Il y avait qui d'autre au tout début? Nassim Saïli. Tu vois, je les connais tous tellement que je suis passionné. Après, il y avait qui au tout début? Je crois qu'ils étaient que 5 au tout début du YouTube Game. Ouais. Mais ce gars-là, il explose tout et tu vois qu'il continue même à tout exploser. Et ce qu'il a fait, c'est ce qui est bien, c'est que directement, il s'est élargi. Il a élargi son cercle. Il s'est directement diversifié. Ouais, il s'est diversifié directement. Et ces reportages qu'il a fait, il y a un reportage que j'ai vu qu'il a fait sur la guerre. Ouais, il est beau. Hein. J'ai eu les larmes aux yeux et tout ça. Je me suis dit, lui, il va aller très loin.
Et même, il fait des fois, il fait des interviews avec des personnes qui ont des handicaps et tout, et ça, j'aime Avec bien. des handicaps, des personnes en famille d'accueil, C'est des une putain de personnes bonne voilées, vidéo, ouais. tout ça. Et c'est bien parce qu'il prend de tout. Et Ouais, ça, mais j'adore. et plus t'es connu, malheureusement, c'est ça, tu dis un petit truc, c'est déformé de la réalité. Parce que c'est sa perception à lui, et les gens, avec leur propre perception, ils déforment l'image que lui, il a lui-même dans son esprit. Et c'est Bien triste. d'accord. C'est ça les réseaux sociaux. Après, bon, bah, c'est tout, c'est un mal. T'as des avantages et des ouais, t'as inconvénients. des avantages et des inconvénients. C'est comme travailler à l'usine, t'as des avantages et des inconvénients. Nous, on va pas se plaindre, on est sur les réseaux, c'est comme ça, faut s'apprendre. Et d'ailleurs, il s'est mis à la boxe là maintenant en ce moment. Ouais, Laisse je tomber. sais, j'ai vu. Et il est balèze, là, t'as vu son combat là? Non, bah, Enfin, son attends. sparring avec un tel. Il fait du sport pendant des années et des années, c'est Il sait normal. pas faire, hein. C'est bien, je suis content pour lui. Du coup, Mathéo, on a répondu à ta question, on a un peu survolé parce qu'on est des pipelettes. Salut JP, donc Jules Coupé. Salut JP Totor, si vous venez dans la Manche, vous pourrez passer filmer du matériel agricole. Et ça, c'est prévu, Jules, c'est prévu justement quand on sera un petit peu plus connu sur les réseaux sociaux. On pense qu'on va faire un tour de France. Oui, Pendant on peut bouger. 2-3 mois, on va bouger, et on va venir justement dans les fermes, on va filmer vos fermes, on va passer un moment. C'est surtout pour passer un moment avec les abonnés. Poignée de main, petite histoire, tout ça. Pourquoi Petite pas- binouze. Ouais, voilà. Non, moi, je suis pas trop alcool, je bois ça, moi. La mort au cou, je fais attention à mon intégrité, à ma santé personnelle. Un esprit sain dans un corps sain. Totor, JP. Deux personnalités totalement différentes, mais aussi folles l'une et l'autre. Et ouais, ça, c'est un projet, hein. De faire le Tour de France et justement d'aller voir avec les abonnés. Avec parler. ma fille, elle sera là. Ouais. Quand penses-tu du para JP un jour Totor viendra? Mais qui quoi? Du para, le paradis à Valenciennes, parce que je sors souvent là-bas. Ah, c'est un truc comme un Un bar. bar à ambiance, mais plus discothèque. Pour être honnête, on en a déjà parlé plein de fois. Oui, peut-être dans un bar avec Moumour. Peut-être. C'est quoi ça? Vas-y, montre-le à la caméra. C'est la musique que Totor il va bientôt entendre. Fais chier. Rapproche-le encore un peu. Mets ta main Encore. derrière. Attends. Non, arrête de bouger, arrête de bouger. Vas-y, bouge-le là. Allez, dégage ton truc là. C'est beau ça, j'aime bien. Regarde, toute mignonne. Ça m'a mis. Bah oui, t'es mignonne. Oui, on en a déjà parlé avec JP Biker, avec Moumour ou même rien qu'avec JP. Je pense que je serais amené à aller boire un verre. D'ailleurs, ça me ferait même un grand plaisir. Peut-être avec Florian d'ailleurs, j'y ai pensé. Et de là à aller en boîte de night, beaucoup de personnes qui ont posé la question. Non, c'est mort. Même pas en rêve. Je n'aime pas ça. Non. Et puis surtout, comment quand tu m'expliques tous les trucs. Ouais, Oh, mais il y a du positif aussi. Après, il faut pas avoir peur d'être collé, faut pas avoir peur d'aller dans la foule, faut pas avoir peur de. Alors attention, c'est pareil, là, je tiens à venir en sujet. Et les gars, en boîte de nuit, tout ça, et vous pouvez y aller gentiment hein, quand vous voulez passer ou quoi, vous montrez, vous êtes là, vous montrez votre coude comme ça, hop, je passe. Mais pas non plus à pousser, il y a des gars, et franchement, vous sentez plus. Hein. Les gars, il y a des gars ou même des meufs, ils te marchent dessus, ils te poussent. Aucun respect. C'est pour ça que j'aime pas. C'est quoi ça, sérieusement? Et moi, me connaissant, J'ai je vais me jamais mettre en été colère. éduqué, j'ai jamais eu d'éducation ou autre, mais pourtant je l'ai dans mes valeurs profondes. Voilà. non. Enfin bref. Qu'est-ce que je t'ai dit pour moi, vraiment véridique pour moi, les personnes qui vont se sentir offusquées, Attention, tout le monde désolé. ne fait pas ça. Hein. Oui, il y a mais- beaucoup de gens bienveillants. C'est un milieu de dépravés. Bah, je suis dépravé alors. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Je t'ai dit, ça, je sais même pas si je le mettrai en vidéo, mais quand tu m'as dit comme ça, Mais tout, on est naturel. tu m'as dit comme ça, en boîte, trouver une copine de ceci, cela, je t'ai dit mot pour mot, qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais. Je sais pas si tu vas trouver une nana là-dedans, c'est un milieu de dépravés. C'est Dis-moi pas, en commentaire. c'est pas forcément péjoratif ce que je dis là, mais quand je vois dans l'ensemble comment c'est, j'ai déjà été en boîte, hein, les gars, hein, vous inquiétez pas, hein, et j'en ai été déçu à 100%. Il y a des gamins de 16 ans qui sont là, qui te bousculent, ils ont envie de te démolir, alors que bah, le gars, tu lui mets une claque, s'il serait pas sans ses copains, il irait plus rien dans les jupons de sa mère. Ouais, c'est vrai. Donc non, ou sinon toutes les nanas qui se prennent pour des princesses, alors que je suis désolé, j'y donnerai même pas l'heure. Non, je n'aime pas ça. Je Après, il y a préfère des me bonnes tenir loin de personnes, ça. regarde, moi j'y sors bien. Oui, je préfère pas y aller. Je préfère aller passer une bonne soirée dans un bar que d'aller en boîte. Oui, non, mais bien sûr. Oui, C'est mon avis. Ouais, les ouais. personnes qui aiment bien Moi, les je boîtes, respecte. libre à vous. Ouais. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont déjà demandé, même des amis proches, comme toi. Je ne veux pas. J'ai une autre. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, c'est un bon petit sujet ça. D'ailleurs, même on pourra même faire une vidéo justement podcast avec Totor, voir un petit peu ce qu'on pense justement du monde de la nuit. Donc vous nous dites en commentaire, il y a un petit j'aime si la vidéo elle plaît plutôt bien, pourquoi pas on sera amené à refaire des vidéos comme ça où on parle avec Totor et où on pourra parler de certains sujets.
mais ça pourrait être intéressant. Pourquoi, quand je suis en 50 cm3 et que je fais un V au moteur, presque aucun me répond? Bah parce que tu tombes pas sur un JP Biker ni sur ton Exactement. Et tout le monde n'a pas la mentalité de dire que tous les 2 roues sont des motards. Ouais, Moi, je voilà. l'ai. Je trouve ça stupide. C'est pas parce que tu as un Aujourd'hui, 50 cm3 ou en scooter que tu ne dois pas être considéré comme motard. Aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie, c'est en gros, il a pas de thune, c'est pas vraiment EP ou quoi, c'est pas un motard. Moi, dans la pratique, si tu es bien équipé, si tu as les valeurs, si tu respectes, et que même si tu roules en 50 cm3, tu passes les rapports, etc., c'est exactement pareil qu'une moto. De toute façon, que tu tombes à 50 km/h en moto, à 900 cm3, imaginons un MT-09 ou un G6S ou en 50 cm3, le résultat sera même, ça sera Exactement. pizza chorizo. Donc t'es motard, point, fin du débat. Mais ne vous inquiétez pas, mais par moment, il y a un truc aussi, tu dis ça, mais par moment, quand moi je croise des scooters en quoi que ce soit, Ouais, je tu fais leur le fais V, lever, ils te répondent ils pas. te répondent même pas. Donc ça dépend, en fait, ça Voilà. dépend, bonheur, la chance, voilà. Après, tu t'en fous, que tu fasses un V ou quoi, ou qu'on te réponde ou pas, c'est pas ça qui va te changer ta journée, mon gars. Exactement. Quel est votre prochain projet en commun? On en a plein. La Golf, Ouais, la l'Express, Golf, l'Express. le Massey 35. Ouais. Là, la vidéo qu'on est en train de faire à la FAQ, après, il y a des vidéos, peut-être, Léa, la copine de Tony, a pour projet justement d'aller là-bas au Canada. Elle veut prendre son copain, sa fille et moi. Donc, pourquoi pas aller là-bas au Canada, faire des vidéos vlog. Direct, elle est là, oui. Tu veux mettre ton masque si tu veux, tu peux passer en Parce que vidéo. ma compagne est canadienne. Les gars, moi je peux me vanter haut et fort citoyenne. que j'ai 2 meufs. J'ai une française et une canadienne. J'aimerais, c'est notre projet d'ici 1 an et demi, 2 ans d'aller au Canada à 4. Avec ma petite Lou. Comme ça, moi, je pourrais aller dans ma famille et puis les mecs, ils pourraient aller faire leur. Bah moi j'ai plein d'idées de vidéos, va, si jamais on va au Canada, on va Faut le goûter. rembourser le billet d'avion. hein. C'est même pas pour ça, c'est juste pour passer des bons moments, puis même eux ils vont se taper des barres. Et vous voulez louer quelle bagnole? Parce qu'on va. La Dodge SRT, la démon. Faudrait qu'on y aille au moins 15 jours. Son père, il va. il est pro Regarde des électrique. vidéos, hein, mon père. Il est pro électrique, il va me voir arriver dans sa cour avec une voiture qui fait 700 chevaux. Il va pas aimer, hein. Ou une GTR. Ou une GTR. Une Ferrari. On vivrait comme des princes. Donc voilà, vous payerez. projet peut-être Ouais, d'aller là-bas au l'habitation. Canada. Ça pourrait être marrant. Moi j'irai en boîte de nuit, je ferai même un vlog là-bas en boîte de nuit là-bas au Canada. Ça pourrait être marrant pour aller voir les petites Canadiennes. Et c'est pas la même Si j'ai pas de mentalité, là-bas. copine, parce que si j'ai une copine, je suis mort. Les Ah, Fanny. Québécois sont très accueillants, très souriants. Vous verrez par vous-même, je vous laisse faire l'expérience. Moi je serais tabarnak, donne-moi une queue de Moi, castor. j'ai vécu toute mon enfance là-bas, alors je sais que là-bas. Tabarnak. Allez, dépêche-toi, Tabarnak. question, là, parce que moi, après, je vais me coucher. hein. Vous êtes frères? Oui. Non, on est frangines, je suis ta petite culotte. Non, c'est mon frère à moi. Eh, je suis un gosse, les gosses sur les réseaux sociaux, il s'appelle Grandingo. Il est incroyable ce gars-là. Je connais pas. Je te montrerai des vidéos tout à l'heure. D'où vient le us? Florian Manet. Oh, Eh Florian, putain. si tu vois la vidéo, on te kiffe. Faut pas l'arrêter. Je commence à bien t'apprécier. Il vient à l'appart, il est marrant. Florian. C'est Florian. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était une question neuneu qui connaissait pas Ragnar le Breton. Non, Florian, ouais, bah oui, bah Florian, on a même le délire du S avec lui. Ouais. Le us, ça vient de Ragnar. Et du coup, depuis le temps que je viens de voir ces vidéos de us, le vrai us, il vient de la salle de sport. La première fois où on s'est entraîné avec Florian. Et je sais pas pourquoi, je le regardais, j'ai sorti un us. Et depuis ce temps-là, on sort des us. Même on va en Tiens, boîte la de nuit. cité, tiens les boules. Ouais, us. Il est incroyable, Ragnar. Avec humour, bien sûr. T'as des questions sur ton TikTok? Moi, j'ai fait le tour. Moi, je trouve, j'en ai pas beaucoup, les gens, ils sont feignants aujourd'hui. Alors, si tu veux t'acheter un nouveau tracteur, je te conseille un John Deere 7020, 7320 ou un White 205. Bien le bonjour à toi, Nico Futuragri. Malheureusement, non, il y a déjà un nouveau tracteur qui va arriver, un Massey 35, pour un futur projet qui arrive. Alors, vous faites... Ah, ça c'est une bonne question, ça. Vous faites combien de cordes de bois à l'année? Alors, j'en ai déjà parlé. C'est variable. L'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de bois. J'en ai fait beaucoup pour mon employeur. Ah, bien sûr, il me payait pour ça, je suis salarié agricole. J'en ai fait beaucoup pour lui. Mais sinon, moi, à titrement parlé, j'étais plus dans les travaux de ma maison. Par contre, cette année, normalement, il y a pas mal de bois à faire. Et le maximum que j'ai déjà fait, c'est plus de 100 stères. 100, 120. Entre 100 et 120 stères à l'année. Et sinon, ma moyenne, je vais pas dire de bêtises, sans dire de conneries. Allez, je suis peut-être à une moyenne de 60 stères à l'année. Qui est vraiment très très bien. J'en ai largement assez pour ma consommation et pour en vendre aussi. T'es laissé quoi? Tu penses quoi de la 500i? Ah, tu penses quoi de la 500i? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la 500i, pour toutes les personnes qui ne savent pas, c'est une tronçonneuse à injection. C'est une machine qui est tip-top. Oui, je sais, elle est chère. Oui, je sais, normalement, théoriquement, pour l'utilité que j'ai besoin en tronçonneuse, il n'y a pas forcément besoin d'intérêt que j'ai ça. Mais déjà d'une, pour première chose, je fais ce que je veux de ma thune, et puis c'est aussi pour flatter mon ego. Je la kiffe la 500i, elle démonte. Putain qu'il a vu la vidéo de lui. C'est à cause de Lucien, hein. Lucien, tu me dois 1200 €. Hein.
Non, Non. mais il peut demander des parts à style hein, avec ses vidéos, hein, ça je peux te le dire. Bah, c'est vrai, hein. Bah ouais, parce que les ventes, elles ont dû exploser un peu de temps qu'il a fait ses vidéos. Et en gros, je me suis acheté cette machine-là. Je la connaissais, mais sans plus que ça. Quand j'ai vu la vidéo de Lucien, je me suis dit, oh tiens, elle. Aussitôt, j'ai fait tour sur Marketplace, tu sais. J'ai contacté un monsieur. Le lendemain, j'avais une 500i. Oui, c'est vrai, c'est puissant, etc. Mais franchement, c'est une machine tip-top. Elle est tip-top. Pour la quantité de puissance qu'elle a, son poids, il est raisonnable comme jamais. Elle tombe jamais en panne. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. J'ai jamais tombé en panne, ne serait-ce qu'une seule fois avec. Malheureusement, il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec ces machines-là. Désolé pour vous, mais c'est pas mon cas. Que veux-tu que je te dise d'autre? Oui, elle coûte de l'argent, mais moi, j'en suis pas déçu. Et je pense même que c'est un très bon capital. Là, elle est là, elle m'a coûté 1 200 €. Je suis sûr et certain qu'en l'état qu'elle est là, je lui rachète une chaîne neuve, je la remettrai au même prix. Elle est nickel, elle a même pas une griffe. Donc c'est un capital. D'acheter des machines, des tronçonneuses comme ça, c'est pas de l'argent qui est dépensé dans le feu. Hein. Tu sais, c'est... Ah si, théoriquement, si, c'est dépensé dans le feu. Fait du bois. Bah oui. Mais en gros, c'est pas de l'argent que tu jettes par les fenêtres. Oh bah tant pis. Oh non, mais casse les couilles, la putain de caméra, elle surchauffe. Bon, Anthony, c'est la fin de la FAQ, parce que tu es là, comme vous pouvez voir, il est en train de manger. On va le laisser manger, puis demain, il a un ensilage, il doit se lever à 5h du matin. Donc, mot de la fin. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, encore une fois, on se répète, mais bon, c'est pas grave. Mettez des commentaires, un petit pouce bleu ou un j'aime, comme vous voulez. Partagez la vidéo et continuez à nous suivre, les gars, parce que vraiment, véridique, il y a des dingueries qui arrivent. Et je vous souhaite encore une fois que du bonheur à les personnes qui nous aiment pas, qui nous aiment. Je vous souhaite que de continuer comme ça. Et puis à la prochaine vidéo. Tchuss. Bon, les gars, c'est une fin de vidéo. Donc, petit j'aime, petit commentaire, petit partage, un petit abonnement. Tu peux t'abonner, de toute façon, tu fais comme on te semble. Ceux et celles qui veulent faire présenter voiture, moto, tracteur, scooter ou autre, vous me contactez sur mon Instagram ou sur l'Instagram de Totor. Moi, je kiffe toutes les personnes bienveillantes qui viennent me voir en boîte de nuit ou autre, ou même quand je m'en vais dans un magasin qui me demande des photos, toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, on aime la vie, on aime les gens comme on s'aime ça. Voilà, donc si jamais vous avez des idées de vidéos, la barre des commentaires est faite pour ça. Podcast, pareil avec Totor sur le monde de la nuit ou autre, ou même un sujet un peu différent, atypique ou autre, des streams ou quoi, on peut faire aussi. Il n'y a pas de problème. Les streams. Ah, des strings. Donc du coup, voilà, c'est une fin de vidéo. On vous kiffe. Longue vie à vous. Plein d'enfants, plein d'argent. La santé, c'est important. On n'est pas encore au moment de Noël, mais même chaque jour. La vie vaut la peine d'être vécue. Et à chaque fois que tu te lèves de ton lit, c'est une opportunité de saisir ta chance pour réussir celle-ci. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Vous avez envie de chialer. Et dites-vous qu'il faut même être reconnaissant d'avoir vos membres et d'avoir vos 5 sens. Parce qu'il y en a, ils n'ont même pas la chance, justement, tous les jours d'avoir ça. Voilà. Bon, tchuss. Ah, ça fait du bien.